Merci de prendre ce nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. En Côte d'Ivoire, de fortes précipitations enregistrées dans de nombreuses zones de production ralentissent la récolte du cacao, une situation qui impacte sérieusement la commercialisation. La Tanzanie bénéficie d'un prêt de 345 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'extension du port de Dar es Salaam. Objectif, faire de ce port le plus important pôle d'échanges commerciaux en Afrique de l'Est. Et puis un financement de 383,8 millions de dollars approuvé par la Banque islamique de développement au profit de 3 projets énergétiques au Burkina Faso, au Mali et en Égypte. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, de nombreuses zones de production de cacao sont impraticables et inaccessibles à cause de précipitations inhabituelles enregistrées dans ce pays. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les récoltes et la commercialisation de la fève. Reportage. La récolte et la commercialisation du cacao pourraient enregistrer cette année une baisse significative en Côte d'Ivoire. À l'origine, les précipitations excessives et inhabituelles enregistrées dans le pays, notamment au niveau de plusieurs zones de production. Conséquence, la récolte de la fève est au ralenti. Il en est de même pour l'appareil de commercialisation, toutes les opérations ayant été interrompues pour le moment. Ainsi, les ventes ont baissé dans le pays et certains exploitants qui ont des stocks ne peuvent les écouler. Par ailleurs, le fort taux d'humidité pourrait favoriser une prolifération de certaines maladies parasitaires comme la pourriture brune. Toute chose qui risque de porter cette année un coup dur à la production ivoirienne, mais qui, selon certains experts, serait salutaire pour les cours mondiaux en chute de 30% depuis 12 mois, dans la perspective d'une récolte mondiale abondante. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Zimbabwe où l'Union des agriculteurs se lance un nouveau défi, celui de faire un chiffre de 200 millions de dollars sur l'exportation des produits horticoles d'ici 2020. De quoi donner un autre élan à cette filière dans le pays. Des détails à travers cet élément. L'Union des agriculteurs du Zimbabwe entend tirer 200 millions de dollars de l'exportation des produits horticoles d'ici 2020. Ceci dans l'optique de permettre au pays de redorer son statut de premier fournisseur de produits frais du continent africain et au-delà. Pour y parvenir, le pays entend améliorer ses techniques et capacités de production. D'ores et déjà, les horticulteurs zimbabwéens ont entrepris de s'organiser en association afin d'améliorer la qualité de leurs prestations ainsi que leur accès au marché intérieur et régional. Notons qu'au Zimbabwe, l'horticulture figure actuellement au 4e rang en termes de recettes d'exportation avec 83 millions de dollars, loin derrière le tabac, le coton et le sucre. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 345 millions de dollars au profit de la Tanzanie pour l'extension du port de Dar es Salaam. Ce prêt qui constitue le deuxième accordé au pays cette année dans le même cadre devrait permettre à cette plateforme portuaire d'atteindre son objectif, celui de devenir le plus important pôle d'échanges commerciaux en Afrique de l'Est. La Tanzanie va bénéficier d'un prêt de 345 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce financement, approuvé par le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, devrait servir à l'extension du port de Dar es Salaam. Ces fonds pourraient donc permettre de résoudre les problèmes d'encombrement que rencontre le principal port tanzanien, le rendant plus performant. En effet, le port de Dar es Salaam, en concurrence avec celui de Mombasa au Kenya, ambitionne de devenir le pôle le plus important pour les échanges commerciaux dans la sous-région est-africaine.
Il faut dire que les problèmes de gestion des cargaisons restent un souci fondamental à résoudre pour les autorités tanzaniennes qui prévoient un relèvement de la capacité du port à 28 millions de tonnes d'ici 2020. Rappelons que ce prêt de la Banque mondiale est le deuxième accordé au pays pour l'extension de son port cette année. En janvier dernier, la Tanzanie avait déjà reçu de la banque 305 millions de dollars. Un financement de 383,8 millions de dollars a été approuvé par la Banque islamique de développement au profit de 3 projets énergétiques africains. Il s'agit de 2 projets de construction de centrales thermiques au Burkina Faso et au Mali et d'un projet de centrale solaire en Égypte. Reportage. La Banque islamique de développement, à travers son conseil d'administration, a approuvé un financement d'une valeur de 383,8 millions de dollars au profit de 3 projets énergétiques en Afrique. Il s'agit du projet de construction de la centrale thermique de Kosodo d'une capacité de 50 MW à Ouagadougou au Burkina Faso, du projet de construction de la centrale thermique de Sirakoro d'une capacité de 100 MW au Mali et de la mise en œuvre de 2 projets de centrales solaires d'une capacité globale de 550 MW en Égypte. Dans cette enveloppe, le Burkina Faso recevra 102,8 millions de dollars. 165,4 millions de dollars seront accordés au Mali, pendant que l'Égypte bénéficiera de 115,6 millions de dollars. Rappelons que l'approbation de ces financements est intervenue lors de la 42e Assemblée annuelle de la Banque islamique de développement. Une rencontre au cours de laquelle une enveloppe globale de 1096 millions de dollars a été allouée à plusieurs projets de développement initiés par les pays membres. Au Nigeria, les réserves de devises extérieures ont connu une nette augmentation au cours du premier semestre 2017. Selon les statistiques récemment publiées par la Banque centrale de ce pays, ces réserves ont enregistré une hausse de 16%. Les détails. Le premier semestre 2017 aura été positif pour les réserves de devises extérieures du Nigeria. Elles ont en effet enregistré une hausse de 16% pour atteindre 30,27 milliards de dollars le 29 juin dernier, contre 26,09 milliards de dollars en début d'année. Ces chiffres publiés par la Banque centrale du Nigeria ont été rendus possibles grâce d'une part à l'augmentation des prix du pétrole dont l'économie nigériane tire 70% de ses revenus et d'autre part à l'augmentation de la production de l'or noir. À en croire la Banque centrale du Nigeria, le niveau actuel des réserves de devises extérieures du pays suffirait à satisfaire la demande des populations. Notons que depuis le début du mois de février 2017, la Banque centrale nigériane a injecté sur le marché interbancaire près de 6 milliards de dollars pour notamment pallier le déficit de réserves de change résultant de la chute des cours du brut. La taxe à l'importation de l'Union africaine est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 1er juillet dernier. Le taux de cette taxe est fixé à 0,2% de la valeur coût, assurance et fret des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Pour en savoir plus, nous allons retrouver notre invité et ce sera juste après ceci. Casimir Pédior, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler de la taxe à l'importation de l'Union africaine qui est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de l'application de cette taxe. De quoi s'agit-il exactement? Oui, Crépi, il faut dire que c'est une nouvelle taxe que les pairs, donc tous les dirigeants africains réunis au sein donc, de l'Union africaine ont décidé donc unilatéralement d'accorder sur donc, les importations, tous les produits qui sont en importation au niveau donc, de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est pas tous les pays donc, africains qui sont membres de l'Union africaine. Et donc, lorsque un pays a, je suppose, le Bénin, doit importer par exemple la farine de blé depuis donc, la France, qui n'est pas membre de l'Union africaine, c'est même d'ailleurs normal.
Et désormais, il doit pouvoir taxer donc ces produits au niveau donc du coût, au niveau de l'assurance et au niveau du fret à valeur 0,2%. Et ces taxes sont collectées et reversées donc à l'Union africaine pour le bon fonctionnement donc de l'institution. Il faut déjà dire que c'est une décision courageuse que tous les États membres donc de l'Union africaine ont décidé d'apporter pour pouvoir se franchir donc de cette dominance des pays occidentaux et aussi asiatiques qui financent donc l'organisation de ce regroupement des chefs d'État donc de l'Union africaine. Alors il faut dire que la Côte d'Ivoire se positionne ici comme faisant partie, j'allais dire, des tout premiers pays à mettre en vigueur donc cette taxe pour montrer le bon exemple. Vous savez, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive au niveau de l'Union donc économique et monétaire ouest africaine. Donc une décision comme ça ne pouvait pas venir d'un autre pays si ce n'est pas donc les leads au niveau donc de ces régions de l'Afrique. Et donc tous les chefs d'État ont applaudi donc cette décision. Il faut dire que c'est le Conseil des ministres du 28 juin dernier qui a donc autorisé le gouvernement, l'État ivoirien à mettre en vigueur cette taxe-là. Alors, vous le disiez tantôt, l'instauration de cette taxe, c'est pour financer un certain nombre, je dirais, d'activités au niveau de l'Union africaine. Bien sûr, Crépy, c'est pour financer donc les réunions statutaires, les assemblées donc générales, les réunions des conseils donc des ministres au niveau de l'Union africaine. C'est également financer le fonctionnement, que ce soit le déplacement des chefs d'État lors donc de ces rencontres-là, ou bien le déplacement du président en exercice, et bien d'autres donc priorités ont été données. Il faut déjà dire que la Côte d'Ivoire, qui en 2016 a, par exemple, au niveau des importations, quand je prends le pétrole brut, qui est donc le premier produit à valeur ajoutée donc de la Côte d'Ivoire a donc importé 1,6 milliard d'euros donc de pétrole. Vous imaginez, lorsqu'on doit appliquer cette valeur de 0,5% de taxe, vous voyez ce que ça donne. Et réunir tous les pays qui donc sont membres de l'Union africaine et collecter cette taxe-là, je crois que l'Union africaine a trouvé aujourd'hui le jackpot pour pouvoir donc financer sa politique de gestion donc des États. Il faut également dire qu'il y a certains pays comme le Cameroun, comme le Nigeria, qui sont des leads au niveau des régions économiques, qui devront donc emboîter le pas à la Côte d'Ivoire pour pouvoir porter haut donc cette mesure. Mais quelque part, est-ce qu'on peut craindre, qu'on ne peut pas craindre, par exemple, que l'instauration d'une telle taxe vienne bousculer quand même les principes de libre-échange entre l'Afrique et certains de ses partenaires? Pas du tout. Je trouve plutôt que c'est une stratégie pour pouvoir limiter un peu les importations sur le continent. Je crois que sur cette veine-là, d'autres pays doivent emboîter le pas pour que nous assistons de plus en plus à la libération de l'économie au niveau de l'Afrique. Merci Kazmi Pedjo pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, La Nouvelle Économie. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur SICA.